What's up guys, bienvenue à un nouvel épisode de Anti-Bibliothèque. Nous sommes maintenant rendus à l'épisode 5 de Anti-Bibliothèque. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est moi qui essaie de trouver des petits trésors dans des marchés aux puces, dans des friperies, etc. Des magasins de livres usagés. J'ai encore les bras, c'est ça. Fait que... mais tu sais, quand quelque chose m'intéresse, je geek out là-dessus. Fait que quand je me promène dans les friperies, donc ces temps-ci pas mal à l'Armée du Salut ou les librairies Renaissance à Montréal. Je suis à Montréal pour ceux qui se demandent. J'ai comme une liste dans ma tête, puis je sais c'est quel auteur que je veux lire, etc. Et les prix sont tellement ridicules, là, comme quand je vois l'Armée du Salut, c'est genre 5 livres pour 4 piastres. Fait que on va commencer avec ça que j'ai trouvé à Renaissance, qui est moins des vrais trésors que l'Armée du Salut, parce que c'est un peu plus cher. Ben un peu plus cher, c'est comme en même temps pas si cher, c'est genre 3,75 le livre. Au lieu de l'acheter neuf à genre 15-20 piastres. Donc, je vais Time Machine. J'ai trouvé Time Machine, que je vais sûrement lire bientôt. C'est un petit roman. Je suis en train de finir Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Fait que Time Machine, j'ai rien lu d'H.G. Wells. Lui, c'est l'auteur de c'est War of the Worlds. Ok. Je m'en rappelle plus. Je sais pas ce qu'il a fait en fait. H.G. Wells. Anyways, c'est comme un novella. Je suis en train de remarquer qu'il y a comme un intro et des notes sur le texte. Je me demande si c'est pas genre 30 pages son affaire. Ok, fait que je vais le lire. Ça va être une liste de plus sur mon Goodreads. Ceux qui veulent me suivre sur mon Goodreads. Donc, Brown. Sinon, un mini update dans ma vie, j'ai trouvé un remède pour les lendemains de veille. Je viens de faire une vidéo là-dessus. Ça fonctionne. Si vous êtes tanné de perdre des journées complètes, et j'ai fait le calcul, perdre une journée par semaine, c'est genre tu perds 1/7 de ton année, donc un mois et genre 3 semaines, quasiment 2 mois. Fait que c'est ça. Sinon, Dostoïevski, cette version-ci que j'ai lu apparaître dans les listes de 4chan, puis dans les tops machin, parce que dans le fond, je pense que le russe c'est une langue difficile à traduire. Donc, je l'ai déjà lu ça en français. Je suis en train de le relire à voix haute pour je mets des petits audiobooks des fois. Mais j'ai pas lu cette version-ci. Puis c'est comme le genre de truc que tu peux relire. C'est assez philosophique et dense et tout cela. Donc j'ai finalement cette vraie copie que je vais faire dans des listes. Je vais sur le cover. Puis il y a un aspect aussi collectionneur avec tout ça. Pour ceux qui s'intéressent, je suis taureau, fait que j'aime ça les collections. Mais je prône beaucoup la liberté. Pas la liberté. Ben oui, la liberté, mais la simplicité volontaire et la liberté volontaire. Fait que c'est ça. Donc, mais vu que ça coûte rien, c'est comme je prends aussi d'être en santé financièrement et tout ça, et de pas être retardé. Fait que surtout l'Armée du Salut, genre, c'est comme c'est une joke là. C'est un nouveau livre, c'est genre 20$. Là, je le paye 80 cents. Donc, ensuite, Hemingway, A Movable Feast. Donc, ça, c'est comme ses mémoires ou quelque chose. Je vais le lire éventuellement. Nikolai Gogol. The Collected Tales of Nicolas Gogol. Nicolas Gogol. Fait que des nouvelles de Nikolai Gogol. J'ai rien lu de lui encore.
trouvé une belle copie de Margaret Atwood's Cat's Eye. J'ai rien lu encore d'elle. Elle est connue bien sûr pour récemment The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Donc, il paraît que tous ces romans sont pas mal bons. Dont celui-ci. Fait que je l'ai. C'est une belle image ça, right? C'est du bon artwork. Des fois c'est cool quand il y a du beau artwork. Puis quand le artwork réussit à représenter le roman. Bon, Paul Auster, que j'ai pas encore lu, j'ai pogné récemment The Music of Chance, The New York Trilogy, puis ça, Moon Palace. Je pense que je vais le lire, je vais le mettre dans mon prochain top 10 à lire, parce que je m'étais fait je vais lire 15 romans cette année. On est rendu début mai, puis j'ai fini mes 15 romans. Fait que je vais me faire un autre 10 ou 15 pour le reste de l'année. Et je vais probablement inclure celui-ci. Sinon, une super belle copie. Gulliver's Travels de Jennifer Aniston. Jonathan Swift. Bon nom, ça c'est un bon nom. Si jamais j'écris, je pense que je vais me trouver un nom de plume fucking nice. Oui, comme belle copie. Belle copie. Comme une œuvre. J'ai réussi à trouver ça. Labyrinth de Jorge Luis Borges, que j'aime beaucoup. Et cette édition-là, qui date de je sais pas quoi, ça c'est ce qui arrive quand tu la jettes usagée. Fait que là c'est écrit Borges is considered one of the best Argentinian writers, and he is one of my favorites. I hope you enjoy his stories as much as I do. I'm very happy, and I consider myself very lucky to count on friends like both of you. My best wishes, your friend, Adrian. 12-25-2000. Fait que Adrian a donné ça à un couple, genre peut-être, en 2000. Il y a de cela 19 ans. Hein? C'est fou comment ça passe vite. Ça fait quasiment 20 ans. Donc, ce livre a au moins 20 ans. On va être un petit détective et voir en quelle année cette édition a été publiée. It was first published in 1964, mais cette édition comment je fais pour 32nd printing. Donc je le vois pas vraiment. Ragnarok. Donc je le vois pas vraiment. Sorry, guys. Je sais pas. Bon, continue avec. J'aime beaucoup cette édition-là de Penguin Classics. Mais ça fait juste que comme dans ta collection, t'as tous des livres noirs. Donc, The Portable Edgar Allan Poe. Je m'étais acheté une grosse, comme The Complete Shit récemment, une grosse affaire, mais. Tu sais, des fois tu peux pas lire avec une aussi grosse brique, donc c'est ça. Je me suis dit, mon petit Edgar Allan Poe, à côté de mon lit, lire des petites nouvelles d'horreur avant de me coucher. Le même titre que tantôt, Note from Underground, sauf traduit par quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas, j'ai comme un genre de weird fétiche avec Dostoïevski, puis Notes from Underground. Et je dois admettre que Dostoïevski, c'est dans mes final boss de lecture. Donc, Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov. Les Frères Karamazov que j'ai essayé de commencer à lire plusieurs fois récemment, de lire à voix haute, dans le but de faire un audiobook, mais je sais pas si je vais le terminer. Et après ça, c'est des traductions de Dostoïevski
sont inégales, paraîtrait-il. Il paraît qu'il faut lire du André Markovitch, en français, du moins. Et en anglais, je pense que c'est Richard Pever et Larissa Volokhonsky. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est deux. C'est la même. Same shit. Ça de comprendre ma caméra. Pour un fresh thumbnail. Yo, what's up? You ready from? No, notes from the underground. Notes from the underground. Il me ressemble. On a l'autre bord. Alright, shut the fuck up. Fait que ça, c'était ça que j'ai trouvé à la librairie Renaissance, qui était comme 3,75. Là, pour les vrais trésors, parce qu'il y a une armée du salut à côté de ma job, j'y vais quasiment à chaque jour. Je vais me faire des squats quand je check les bibliothèques remplies de romans. Donc, ça, c'est les vrais trésors que j'ai trouvés, parce que ça m'a coûté littéralement fucking rien. C'est que j'achète 5 livres, là, je vais au café, puis le café me coûte la style même. Frédéric Beigbeder, L'amour dure 3 ans. Que je n'ai pas lu. J'ai rien lu de lui. Amin Maalouf, Samarkand. Comme la couverture me disait tellement de quoi, je pense que je l'ai peut-être lu au secondaire. Si je ne l'ai pas lu, ça a l'air intéressant. Samarcande, c'est la Perse d'Omar Khayyam, poète du vin, libre penseur, astronome de génie, mais aussi celle de Hassan Sabbah, fondateur de l'Ordre des Assassins, la secte la plus redoutable de l'histoire. Samarcande, c'est l'Orient du XIXe siècle et du début du XXe, le voyage dans un univers où les rêves de liberté ont toujours su défier les fanatismes. Samarcande, c'est l'aventure d'un manuscrit qui, né au XIe siècle, égaré lors des invasions mongoles, est retrouvé des siècles plus tard, une fois encore nous conduisant sur la route de la soie, à travers les plus envoûtantes cités d'Asie. Amin Maalouf, l'auteur de Léon l'Africain, nous ravit par son extraordinaire talent de conteur. L'Ordre des Assassins, la secte la plus redoutable de l'histoire. Ça c'est vendeur, ça. C'est vendeur. Ok, je vais pas dépasser une demi-heure ma vidéo, sinon il faut que je rattache 2 vidéos, une demi-heure plus ce que j'ai dépassé. J'ai trouvé un petit John Steinbeck, novella, que je connais pas. Moon is Down. J'aime beaucoup la couverture. C'est fresh. C'est fresh. Alright. Une auteure, une autrice, auteure, Evelyn Roy, Handful of Dust. Je connais pas du tout, mais vu que c'est sur du Penguin Classics, je me suis dit que ça serait bien. Ça a l'air d'être écrit autour de l'ère des auteurs de l'âge The Lost Generation, la génération perdue, donc à l'époque de Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, etc. Donc, je connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. Je connais pas du tout. Tu vois? A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Je connais pas du tout. C'est juste, on dirait que j'arrête pas. J'ai déjà entendu le nom. Et bon, à ce précis, et avec des surprises comme celle-ci, c'est sûr que ça vaut la peine. Mais c'est ça qui est le fun dans les friperies ou dans les marchés aux puces. C'est comme à qui ça appartenait, ça? C'est des petits trésors. Pourquoi ça sent la merde? Fait que Heartbreaking of Staggering Genius by Dave Engers. Fucking James Bond, Casino Royale.
The First of Ian Fleming's Tale of Secret Agent 007. Fait que quand ils ont fait le reboot récemment de James Bond, c'était basé sur le premier roman. Je connais fuck all de un calendrier de 2011 que j'ai trouvé dans les 2011-2010. Fucking pratique. Donc des petits trésors, il y a même des petits trésors, puis en plus il est comme neuf. À qui ça appartenait? Ils en prévenaient bon les soins. Alexandre Dumas, la femme au collier de velours. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon roman préféré à date, j'ai 35 ans, il n'y a rien qui a su dépasser l'ingénuité, le génie de Monte Cristo. C'est mon roman préféré. J'adore ça. J'adore Monte Cristo. Une telle épopée, une telle histoire de revanche et des péripéties à n'en plus compter. Des personnages qui changent et grandissent. Et une histoire. Quelle aventure. Monte Cristo. Donc, sentiment. Je savais même pas qu'il avait écrit ça. 1793, année noire, c'est le règne de la terreur. L'ombre de l'échafaud plane sur Paris. Et celle du diable n'est pas loin. Il s'appelle Hoffmann. Il a quitté l'Allemagne pour monter à l'assaut de ses rêves, car il en est convaincu. Le monde est un théâtre et Paris est sa scène. Ici le décor avait un envers, pire que dans un conte. Amour vénal et veineuse, rencontre magique et terrifiante, ivresse et folie du jeu. A-t-il rencontré Arsène, la danseuse au collier de velours? A-t-il déversé des flots d'or à ses pieds? L'a-t-il bien vu dans la nuit, pleurant Danton, son amant guillotiné? Une chose est sûre, 2 fois par jour au serment qu'il avait fait en quittant son pays, Hoffmann a vendu son âme et sacrifié ceux qu'il aime. Œuvre principale, ok, il y en a. Je sais pas qu'il a vraiment fait plein d'affaires. Donc, je savais pas qu'il y avait. En fait, je n'en doute pas. En plus, il était payé au mot, il paraît. La comtesse de Charny, Joseph Balsamo, Ange Pitou, le collier de la reine, le chevalier de Maison Rouge, le comte de Monte Cristo, bah! Les 3 mousquetaires que je veux lire cette année. Le vicomte de Bragelonne, mais honnêtement, je voudrais relire le comte de Monte Cristo en loupe. Mais c'est ça, cette année, je voulais échantillonner des auteurs, des courants littéraires, des gens littéraires, etc. 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, la reine Margot, la dame de Montsoreau, les 45, le roman de Violette Acté, Georges, les compagnies de Jéhu, le docteur mystérieux, les 1001 fantômes, la tulipe noire ingénue, Keane, mes mémoires, la Caucase, à travers la Belgique, Midi de la France, impression de voyage, une année de Florence, impression de voyage, de Paris à Cadix, impression de voyage, le Vélos de Cadix à Tunis. Il y a beaucoup d'auteurs classiques qui font des genres de carnets de voyage ou des impressions de voyage, comme on peut le voir, dont un de mes auteurs que je viens de découvrir, que j'aime beaucoup, D.H. Lawrence, qui en a fait beaucoup, que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, c'est intéressant et j'imagine que c'est un portrait d'un endroit, d'une ville, d'un pays, à une époque. Et j'en ai pas lu encore de ça. Et peut-être que je vais le faire. Peut-être que je vais le faire. 19 minutes, je vais pas passer une demi-heure. John Steinbeck, que j'ai trouvé Of Mice and Men. What up? Maintenant je l'ai. Novella. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une bonne édition que j'ai Geek Out, comme vous savez. Oxford World Classics, c'est une bonne édition, le papier, tu sais, il va durer pour toujours, ce genre de truc. Oh my god! Ok, ça c'est straight. J'ouvre les pages, et à l'intérieur... Attends, c'est où?
quelqu'un a utilisé comme... celui-ci. What the fuck? Ok. J'ai trouvé ça dans la page. Fait que... si vous connaissez cette personne... Oh my god, check ça, c'est écrit Grade 4. 1974. Tabarnak. Yo, check sa tronche. Ça, c'est 45 ans. 25 plus 20, 45 ans. C'est cute. Ça ressemble à un poisson. Signe astrologique, un poisson. Aïe. Fait que Shakespeare, je l'aurais pas pogné au Renaissance, mais à l'Armée du Salut à ce précis, tu sais, Oxford Shakespeare. J'ai pas lu de Shakespeare encore. Fait que ça manquait. Donc ça c'est une pièce de théâtre. Two Gentlemen of Verona. Check leur tronche. On dirait que j'ai un tableau sur mon mur. Voyez-vous. On dirait que c'est la même... la même vibe, you know? Donc c'est ça. J'ai aussi trouvé ceci. Nathaniel Hawthorne. C'est lui qui a écrit le Scarlet Letter, que je n'ai pas lu. Et en tout cas, c'est des nouvelles plus une novella, j'ai l'impression. Le artwork est sick. Il est sick. Donc c'est ça. Agatha Christie, and then there were none. Ok, je vais pas me faire censurer, mais le titre original c'est Les 10 petits nègres, right? Et en anglais c'est The 10 Little Indians. Mais là, and then there were none. Que j'ai lu il y a longtemps, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est le fun. Pour ceux qui savent pas, ben, c'est des gens qui sont invités à un souper, puis pas spoiler, mais un par un ils meurent. Fait que puis à la fin il y a un dénouement, t'es comme oh shit, oh shit. Donc ça j'ai trouvé ça, je suis quand même content à l'Armée du Salut, un Margaret Atwood. Quoi le titre? Atlas Grace. Donc je l'avais vu au Renaissance à 4$, là j'ai pogné 80 cents. Ensuite, Catch-22, ce cover-là, que je vois souvent dans les top 10, top machin, top 50, top 25. Fait que j'ai ça appartenait à Toltz. Fait que si vous voyez Toltz, dis-lui que j'ai son book. Je l'avais dans un omnibus, c'était genre Catch-22 plus Toro, je pense. Mais je sais pas si je suis trop fan des omnibus. Omnibus, c'est quand ils me prennent comme 5 romans d'Agatha Christie puis tu le fous dans une grosse brique. Ouais, je suis pas fan. J'ai pogné aussi. Comment ça s'appelle? Extinction? Pas Extinction, parce que. Fuck, je suis myope, je peux pas lire. Mais c'est une nouvelle science-fiction. Annihilation. J'ai pogné la trilogie. Ben, j'ai pogné l'Armée du Salut, fait que je manque. Ah, Chris. Chuck Palahniuk. Que maintenant je considère comme un genre de. Je vais le lire entre romans denses parce que c'est un peu. C'est comme léger, il se veut controversé, mais edgy, mais je trouve que ces personnages sont souvent unidimensionnels. Mais bon, le sujet de celui-ci, c'est quoi? The Beauty and Fashion Industry. Ça peut être le fun, j'ai rien lu dans cette sphère de la vie. J'ai trouvé ceci que je suis super content. Philip Roth, Sabbath's Theater, qui est considéré comme un de ses meilleurs. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai, comme roman d'entrée, je suis en train de lire The Ghost Rider, qui est avec son personnage Nathan Zuckerman, je pense,
et que c'est pas mal autobiographique, et qu'il y a comme une série de plusieurs romans avec ce personnage-là. Mais ça, je sais pas c'est quoi, et mais il paraît que c'est son meilleur. Donc je vous laisse là-dessus, sinon, petit update, on est début mai, je sais pas trop quand je poste les vidéos, parce qu'à ce moment-ci, je pense que j'ai même pas posté le volume 4. Donc je vais parler pendant 3 minutes, là. Fait que dans le fond, je continue à faire des vidéos de santé. Je vais faire des trucs de relations, mais pas trop, parce que je sais que c'est controversé. Mais en même temps, je pense que je m'en fous, pour de vrai. Mais c'est plus du point de vue des gars. Puis c'est comme, en ce moment, c'est pas très populaire d'être un gars, avec toute cette vague de toxicité masculine. Donc, sinon, je vais faire... c'est ça. Je continue, je vais bien, je sors de mon monk mode pour ceux qui... donc je vais essayer de commencer à spin plates, je vais rencontrer des filles, quitte à juste se rencontrer, pas nécessairement coucher avec, genre. Je suis en train de retester un app de dating, mais je suis pas un fan de app de dating, je suis pas un fan de Tinder. Puis je pense que je vais sûrement juste le delete demain, probablement. Probablement, je l'ai installé hier. Mais. Ou peut-être le garder un mois puis essayer de pogner, genre, juste comme de nouvelles connaissances. Hein. Puis, c'est pas mal ça. Je m'entraîne beaucoup ces temps-ci, fait que ça c'est cool. J'ai découvert un nouveau gym qui s'appelle Orange Theory. Que je l'explique en 2 minutes, c'est comme tu y vas 1 heure, puis il y a comme 3 zones, une zone avec des tapis, une zone avec machine à ramer, une zone avec des poids libres. Puis là, pendant 1 heure, tu as une coach qui dit quoi faire, puis en même temps, tu as un moniteur cardiaque qui sur les écrans, tu as ton pouls, puis comme plus tu pousses, plus ça change de couleur, fait que comme quand ton pouls, selon ton âge, ton poids probablement. Quand c'est genre zone bleue, vert, orange, quand tu te rends à orange, ça veut dire que tu es dans une zone optimale, puis rouge, c'est comme tu pousses en crise. Puis pendant l'heure, si tu es dans la zone orange ou rouge pendant au moins 12 minutes, la théorie c'est que tu brûlerais des calories pendant les 24 heures qui suivent. Donc, personnellement, moi j'ai vraiment vu une différence. Je commence à avoir des abs, puis je me sens bien. J'ai sûrement perdu un peu de poids d'en face. Faut voir avec les vidéos d'avant. Puis sinon, c'est ça, ça va bien. Je travaille beaucoup prochainement. Je vais essayer de pas trop boire. Sauver mon cash. You know. Puis je continue mes petites chasses au trésor avec mes romans. Si jamais vous avez. Je sais même pas si les gens vont voir ça, mais si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je peux faire des vidéos. Puis là, j'ai un coloc, fait que des fois il est là, puis je ne pas de faire des vidéos. Il est pas là présentement, fait que je peux parler à mon aise. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté, si vous avez écouté au complet. Fait que, peace guys. À la prochaine.